nous t'attendons, tu es là, tu n'abandonnes jamais, nous t'attendons, nous t'attendons. tu es là, tu n'abandonnes jamais, nous t'attendons. Et voilà, bienvenue dans ce nouveau numéro de One Acoustique. Nous sommes encore très contents de vous savoir très nombreux. Bienvenue à ce rendez-vous de l'authenticité, à ce rendez-vous de l'acoustique. Une très bonne musique. Aujourd'hui, on vous propose déjà quelque chose de frais, quelque chose de vrai. Ce groupe a beaucoup d'avenir puisque ce sont les enfants, la chorale, la voix d'ange. En tout cas, moi, j'étais très ravie de découvrir. Surtout, il y avait une là, quand elle chantait, elle était assez timide. Mais lorsqu'il fallait danser, j'ai vu beaucoup d'explosions. Il y a beaucoup, je le dis encore, beaucoup d'énergie et c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le fondateur du groupe et ça en vaut comme la peine de savoir, de connaître l'histoire, d'où est parti le groupe et ça, je donne la parole à Monsieur Diouf. Il n'est pas au staff, mais il s'appelle Diouf. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue chez nous. Merci. À partir d'aujourd'hui, ça fait déjà partie de votre maison. Merci. Vous pouvez revenir quand vous voulez. En tout cas, David Sivi adore recevoir les gens ici. Merci. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de la chorale. Bon, au fait, je n'aime pas dire que je suis fondateur parce que
à vrai dire l'histoire, je ne suis pas fondateur, mais je suis l'encadreur. En fait, c'était pendant les vacances, je pense en juillet 2002. Et il y a Berry qui est juste là à ma gauche. Il y avait Chico. Il y avait Boncoeur. Il y avait Christian qui est maintenant en Angola. Et il y avait Fabrice qui sont venus me voir parce que j'étais leur moniteur de l'Écodim. Et vu que j'étais aussi dans la chorale, ils ont demandé à ce que qu'ils puissent avoir une chorale et que je puisse les encadrer. Et c'était parti de là qu'on a commencé une chorale, mais on voulait un peu changer les choses parce que dans notre église, il y avait une chorale, comment on dit, chorale classique, mais ils voulaient faire plutôt on dit quoi, un groupe d'adoration. Oui. Un groupe d'adoration qui va agrémenter en fait les cultes de l'Écodim. C'était ça vraiment la vision quand nous avons commencé. C'était ça. Comment on est parti d'une chorale de l'église seulement pour agrémenter le culte à aujourd'hui à une phase professionnelle, à sortir même de l'église aujourd'hui? On est parti de comment? Bon, comment on est parti? Bon, en fait, quand on a commencé le groupe, on avait juste l'objectif premier était d'agrémenter le culte. Mais après, vu que les talents étaient là, et il faut dire que quand on a commencé, on n'avait pas des musiciens. Ils ne savaient pas jouer à la guitare. Tous les autres que j'ai cités là, aujourd'hui, sont des très bons musiciens. Un Chico, je pense qu'il joue avec Emekano. C'est vraiment des très bons musiciens maintenant. Mais quand ils avaient commencé, ils ne connaissaient même pas une note. On les a envoyés à l'école. Je pense que c'était Akam, avec le frère Trésor Biantoadi, qui les a formés. Et aujourd'hui, parce que après, moi, j'ai dû voyager. Donc, il est resté avec la chorale. Et ils ont amené une toute autre vision, c'est d'aller un peu à l'extérieur et voir. En tout cas, je pense qu'il va mieux parler avec vous parce que maintenant, c'est lui qui a pris l'autre vision. Moi, ma vision, c'était juste de les encadrer et d'agrémenter le culte. Et lui, il est venu avec une toute autre vision, c'est-à-dire percer un peu, sortir des quatre murs de l'église. Oui, ça, c'est quelque chose de bien. Alors, je vais commencer directement, M. Berry. Depuis 20 ans, on a eu combien de générations des enfants qui sont sortis de l'Écodim? On compte combien de générations? En tout cas, je ne saurais pas du tout compter, mais moi, je fais partie de la première génération. De la première génération, nous étions là, et puis je suis devenu dirigeant de cette chorale. Et il y a plusieurs générations qui sont passées. Je pourrais dire 3. Okay. Parce qu'il y a la première génération qui est leur génération. Et il y a la deuxième génération dont on voit, vous avez vu une dirigeante là, oui, qui est de la deuxième génération. Je pense que celle-là est la troisième. Moi, j'ai formé la première. J'ai commencé juste un tout petit peu la deuxième et j'ai dû voyager. Et lui, il a pris la deuxième et la troisième génération. Ça se passe comment? L'encadrement des enfants, les réunir et détecter surtout les talents, parce que ça doit être une phase assez compliquée. Ce sont les enfants. Tous les enfants savent chanter parce que les enfants aiment la musique. Quand c'est danser la musique, quand même, c'est quelque chose qui nous entoure. On vit avec tous les jours, surtout en République démocratique du Congo. Ça fait vraiment, vraiment partie de notre vie. Alors, comment on fait ce recrutement, les rassembler, mettre chaque enfant à sa place? Ça se passe comment? Bon, la chorale, c'est une structure qui se trouve dans l'école du dimanche. Dans l'école du dimanche, nous avons plusieurs structures. Il y a aussi une structure qui s'occupe que de la musique, la formation musicale. Nous avons plusieurs activités que nous organisons pendant les grandes vacances. Et moi, j'ai été choisi pour diriger au fait l'encadrement des enfants dans la musique. Et pendant les grandes vacances, c'est là où on reçoit les enfants, on les encadre et Dieu nous a fait grâce. Nous avons ces talents, nous avons cette grâce de détecter les talents musicaux, de savoir cet enfant à la nature musicale et l'orienter. C'est comme ça que nous les encadrons. Donc c'est pendant les grandes vacances, même pendant les vacances de Pâques, on le fait aussi. C'est après que nous allons choisir quelques enfants et moi j'ai continué avec eux toute l'année. Donc, bien qu'ils partent à l'école, c'est chaque samedi que nous sommes avec eux. On continue l'encadrement. Il y a des cours de voix, il y a des cours d'instruments.
Et je ne suis pas seul, il y a plusieurs formateurs, des moniteurs, nous travaillons ensemble en collaboration avec eux. Oui, pendant que M. David Banza vient s'asseoir là pour nous expliquer un peu l'encadrement, je veux me pencher un peu du côté parent. Comment vous faites pour avoir la confiance de parents? Parce que quand même, on parle des enfants et les vacances, les enfants doivent venir, les enfants doivent laisser la maison, ils doivent venir passer pratiquement beaucoup de temps. Ça se passe comment en ce qui concerne les parents? Oui, nous travaillons toujours en collaboration avec les parents parce que les parents sont les premiers moniteurs des enfants. C'est eux qui ont plus le temps avec les enfants, ils les connaissent mieux que nous. Et les parents nous font confiance. Ils nous envoient leurs enfants et nous les encadrons. Et quand nous avons des activités, des moments de travail, des sorties, les parents sont toujours informés et ils nous font confiance, ils envoient les enfants. Donc, c'est comme ça que nous évoluons avec les parents et ils nous accompagnent aussi, ils nous soutiennent. Parfois, nous faisons des visites dans des familles, on nous explique ceci, c'est là, tel problème, et puis nous le prenons et nous travaillons avec les enfants. Donc, c'est avec collaboration des parents que nous avançons. L'encadreur, c'est de quel âge à quel âge? Bon, pour cette question, on reçoit les enfants de tout âge. Déjà, vous comprenez, bon, c'est difficile d'avoir des enfants d'une année, mais quand un enfant sait déjà parler, on les reçoit. Dans la chorale, nous avons des enfants de 4 ans. Et le dernier âge à la chorale, c'est 18 ans. Oui, je demandais à M. David Banza, vous encadrez les enfants seulement dans la musique? Votre encadrement, c'est limite que dans la musique? Précisément à la batterie. Comment tu arrives à détecter que cet enfant sera un bon batteur? Bon, apparemment, il n'y a que des hommes qui font de la batterie dans votre chorale. Oui, comment tu arrives à détecter cet enfant? Je trouve qu'il a le talent de battre. Comment tu fais? Ou tu les proposes carrément, viens, on va t'orienter ici, ou bien on a 20 enfants, alors il ne faudrait pas que tout le monde va chanter Bao Bati Kali Bayaka Koto. Oui, je propose d'encadrer des enfants et au fur et à mesure qu'on évolue, quand je remarque qu'il y a une très grande adaptation avec la batterie, c'est là que je détecte qu'il y a un talent et je l'intègre au sein du groupe. Pourquoi pas des filles? Bon, il y avait aussi une fille dans le passé, mais avec le temps, elle ne s'était pas adaptée. Elle a choisi un autre chemin. Qu'est-ce qui crée au fait, qu'est-ce qui est à la base de ce problème d'adaptation en ce qui concerne les instruments avec les filles? Bon, ce n'est pas vraiment facile avec les filles, du fait que les filles sont plus attachées aux travaux à la maison. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts pour les filles. J'ai essayé avec des filles plusieurs fois. On commence à un moment donné, il y a les relâchements, je fais des suivis et puis elles partent. Mais j'ai quand même réussi parce que nous avons aussi des filles, mais pas à la batterie. Nous avons à la percussion, nous avons une fille qui joue aussi la percussion. Nous avons une clavieriste, vous l'avez vu, elle était en train de jouer, elle a commencé toute petite. Et nous avons aussi une guitariste qui malheureusement était très malade. Là, elle est convalescente, donc je n'ai pas pu le faire monter en scène parce qu'elle ne saura pas vraiment tenir. Donc j'ai quand même réussi, mais c'est vraiment difficile avec les filles. Nous sommes là aujourd'hui pour t'adorer, te rendre toute la gloire et l'honneur, car tu es le seul qui nous a aimés et qui nous aimera éternellement. Mon cœur, mes pensées, mon âme t'appartient. Mon amour, ma vie est
t'appartient. Mon amour, ma vie, elle est toute à toi.
À quelle étendue va les recrutements de la chorale? On se limite seulement à l'église semeur ou bien les semeurs, ou bien on peut aussi recruter d'autres enfants, d'autres églises, mais qui se réunissent seulement pour la chorale? Bon, nous travaillons sur des objectifs. Notre objectif, c'est de former d'abord les enfants que nous avons dans notre champ. Et il arrive que nous recevons aussi des enfants qui viennent d'autres églises, mais on les forme et on les renvoie dans leurs églises. Donc c'est ce qu'on a toujours fait, parce que cet encadrement, c'est aussi l'encadrement chrétien. Donc nous sommes vraiment censés éduquer les enfants, donner une éducation aussi chrétienne aux enfants. Il ne faut pas que les enfants commencent à changer des églises en églises. Non. Ils viennent, ils ne sont pas de notre église, on les reçoit, on les encadre et on les renvoie dans leur église pour exprimer ces talents-là dans leurs églises, pour que ça soit avantageux, bénéfique dans leurs églises. Donc c'est ce que nous faisons toujours. Donc, si je comprends bien, la chorale, la voix d'ange, peut recevoir les enfants d'une autre église, les former et leur en même temps restituer. Donc, la chorale a aussi une dimension de l'école, pas seulement de dimanche, mais d'une école de musique seulement pour les enfants. J'aimerais mettre un peu d'accent pour différencier. Au fait, nous avons une structure d'encadrement en musique. Centre vacancieux de formation musicale. Donc, et la chorale se trouve dedans. Donc, pour être dans la chorale, il faut être membre de notre église. Mais dans la structure d'encadrement, on reçoit nos enfants et les enfants d'ailleurs. Mais la différence est que quand on les forme, on les envoie dans leurs églises. Et nous gardons les nôtres et nous les gardons au sein de Voix d'Ange. Ok, merci beaucoup, Monsieur David. Alors, on va recevoir la petite. Une très bonne chanteuse, moi j'aime beaucoup, Consolata, c'est ça comme ça qu'on l'appelle. Elle, en tout cas, moi je veux qu'elle soit ici parce que elle est de nature calme, mais quand elle chante, c'est l'explosion. C'est quelqu'un d'autre, maestro, hein? Ça va? Ça va bien. Tu chantes bien, hein? On t'a déjà dit. Merci, oui. On t'a déjà dit, hein? Ouais. Très souvent, hein? Que tu lides bien. Hein? Oui, oui. T'es habitué, hein? Ouais. Mais de ma part, ça ajoute un petit quelque chose. Oui, quand même, oui. Parle-nous de ta chanson. D'abord, je voudrais expliquer la chanson Mon cœur. Dans cette chanson, comme ça le dit, nous parlons tout simplement que notre être, notre âme, nos pensées, toute notre force vient de Jésus. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui a tout fait. Et à travers cette chanson, on voulait la montrer aux gens, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui croit au Seigneur. C'est vrai qu'il y a, comment je peux dire? Plusieurs religions. Oui. Et nous, comme nous sommes des religions chrétiennes protestantes, nous considérons vraiment cela, que nos cœurs, nos pensées, tout appartient au Seigneur. Oh là, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Hormis la chanson, il y a quand même quelque chose. Très jeune comme ça, tu t'abandonnes facilement au Seigneur. Comment ça s'est passé? Au fait, comme on est jeune, déjà on suit les parents. Mes parents prient dans la même église que moi. Nous sommes tous protestants chrétiens. C'est vrai que maman, elle partait à l'église. C'est vrai qu'on était fatigués, parfois on boudait, mais on la suivait petit à petit. On s'est habitué à venir à l'église. Et puis, il y avait nos frères aussi qui étaient dans la deuxième génération. Ils partaient à la répétition et tout. Et c'est là qu'on a aussi commencé à venir chanter à l'église. Je vais poser la question. Qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants finissent leur génération? Arrivé à 18 ans, c'est fini. On doit accueillir les nouveaux, les autres qui vont grandir. Qu'est-ce qui se passe après? Nous avons, hormis la chorale de l'école des dimanches, nous avons une chorale à la jeunesse, nous avons la grande chorale d'ailleurs de l'église, la chorale qui dirige nos cultes. Donc c'est dans ces chorales-là que nous envoyons des enfants quand ils atteignent l'âge de 18 ans. On les envoie soit à la jeunesse, soit au grand culte. C'est comme ça que nous faisons. En fait, pour rajouter ce que notre frère Berry dit, en fait, notre Église, on se base souvent sur... on a une vision, c'est-à-dire gagner les âmes, former les disciples et envoyer les missionnaires.
Donc, quand on recrute les enfants, c'est pour les former et les envoyer dans la grande chorale. Et pourquoi pas un jour aussi devenir des personnes qui, à travers leur chant ou la musique, qui puissent propager la bonne nouvelle. Vraiment, c'est ça la vision. Quand ils arrivent à 18 ans, on les pousse à aller dans la grande chorale. Vous nous avez proposé une chanson, Alléluia, Jésus règne. Tu peux nous faire un petit a cappella comme ça? Un peu seulement. Alléluia, Alléluia. Jésus règne, règne à jamais. Alléluia, Alléluia. Jésus règne, règne à jamais. Oh là là. Je vous ai dit qu'elle est timide, mais quand elle chante, il y a quelque chose qui sort là-bas. Alors, c'est une composition de la chorale. Oui, exactement. Comment elle a été composée, la chanson? Bon, ce que nous faisons le plus souvent, nous écoutons des chansons et nous faisons des arrangements. Mais un jour, on voulait chanter, mais on voulait chanter notre propre chanson. Et c'est de là qu'est venue l'inspiration. On voulait dire Alléluia, nous voulons louer le Seigneur, nous voulons l'adorer. Et l'idée nous est venue que Jésus règne. Jésus règne dans nos vies, Jésus règne dans nos études, Jésus règne partout où nous sommes. Voilà pourquoi nous n'avons peur de rien, parce que Jésus est là, c'est lui qui règne. Et quand on dit Alléluia, c'est une expression de notre cœur de le louer, de l'adorer pour dire il règne. Partout où nous allons, nous sommes vainqueurs, Jésus règne. Oh là là, nous sommes vainqueurs, Jésus règne. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui règne? Il y a les enfants ici, donc il faut qu'il y ait de l'ambiance.
Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Alléluia, Jésus règne, règne à jamais. Alléluia, Alléluia, Jésus règne, règne à jamais. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, il règne à jamais. Alléluia, Alléluia, Jésus règne. Il est le maître. Alléluia, Alléluia, il règne à jamais. Oh, Alléluia, 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 Jésus règne. Jésus règne. Il règne à jamais. Alléluia, Alléluia, Jésus règne. Jésus règne. Jésus vit. Alléluia, il règne à jamais. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus règne. Jésus règne. Il est le même. Alléluia, Alléluia, il règne à jamais. Alléluia, 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 Jésus règne, il vit, règne à jamais. Alléluia, 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 il est le même. Jésus règne, il règne à jamais. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus vit, Jésus règne, il est le même à jamais. Alléluia, 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 il règne à jamais. Alléluia, 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 il règne à jamais. Alléluia, Alléluia, Jésus règne, il règne à jamais. Alléluia, Jésus règne, il règne à jamais. Alors, avec tout, avec les adolescents, il y a parfois des coincements, il y a des grincements, c'est un peu compliqué. Comment la chorale, comment la structure s'organise pour orienter et garder surtout les enfants sur la bonne voie? Parce que c'est quand même assez un problème lorsque les enfants évoluent. À un certain âge, ça bouge un peu. Comment la chorale fait surtout pour éviter un peu des problèmes, surtout au sein de la chorale. Puisqu'il y a des parents qui nous suivent, qui voudraient envoyer leurs enfants, de voir quand même autant d'enfants dans ce bon encadrement. Alors, ils auront besoin de pouvoir avoir confiance pour pouvoir envoyer leurs enfants et ainsi agrandir l'œuvre de Dieu qui est cette chorale. Avant tout, nous sommes moniteurs de l'école du dimanche. Nous avons été formés et c'est chaque année que nous avons des formations. Donc, hormis
la grâce de Dieu, hormis le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous oriente, nous avons aussi des formations et nous connaissons un peu les enfants dans leur évolution. Et comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce qu'ils changent de tel âge à tel âge. Nous sommes formés par rapport à ça. Et nous travaillons toujours avec l'ensemble des moniteurs. Quand nous avons des problèmes qui arrivent, que ce soit à la chorale ou ailleurs, on échange avec les moniteurs, on échange avec aussi les parents, parce que je vous avais dit, on travaille toujours en collaboration avec les parents, et c'est comme ça qu'on gère. Parfois, il y a des problèmes que nous détectons chez un enfant. Les parents ne les savaient pas encore. Nous allons trouver les parents, on l'explique, voici, on constate ceci, et comment gérer cet enfant dans son âge de puberté. Et puis les parents aussi nous font confiance. Parfois, c'est eux qui viennent vers nous, ils nous appellent, ils disent, voici, j'avais envoyé ma fille à la chorale, par exemple, elle est rentrée en retard ou elle était passée. Donc on gère des situations vraiment, et les parents nous font confiance, donc on avance avec eux. Pour chuter, aujourd'hui, la voix d'ange dans One Acoustique. On sort d'être une chorale de l'Écodim, une chorale de l'Église. Aujourd'hui, on se présente au monde, à toutes ces personnes qui vous suivent. Alors, la suite. On est là aujourd'hui dans One Acoustique, on se fait découvrir un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de vous? Oui, la grâce que Dieu nous a donnée, quand nous chantons, les gens sont édifiés. Nous sommes dans les cultes, nous dirigeons des cultes, toujours avec la même chorale. Nous recevons aussi des visites, donc des demandes d'aller prester dans telle église, dans telle manifestation. Nous le faisons. Et quand nous chantons, les gens sont édifiés, ils louent Dieu. Et en venant ici, nous voulions d'abord montrer cette importance d'encadrer les enfants dans la voie de Dieu, parce que notre objectif, c'est de former des conducteurs de louanges, des conducteurs d'adoration. Parce qu'on commence très bas, on avance avec les enfants. Quand ils grandissent, en tout cas, ils seront très fermes, assidus dans ce travail-là. Et nous ne voulons pas que cette grâce reste gardée dans les 4 murs de notre Église. Et en faisant des sorties médiatiques comme ça, nous voulons que les corps du Christ, les autres églises soient aussi édifiées par notre prestation. Donc c'est ce que nous visons aussi en outre. Un message, Père Diouf, quand même, pour tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment on fait surtout pour pouvoir entrer en contact avec la Courage, la Voix d'Ange? Oui, d'abord un message, c'est d'encourager les parents. Aujourd'hui, je suis très fier parce que j'ai commencé, comme on dit, on a 20 ans aujourd'hui, donc ça me rend vieux parce que je me considérais toujours si jeune, mais ça fait 20 ans et aujourd'hui, voir cette chorale arriver aux médias, c'est-à-dire il y a eu quelque chose qui a commencé et quelque chose est en train d'aller. Je pense et je crois fermement que cette chorale, un jour aussi, va percer. Pourquoi pas aller dans des voyages, aller partout ailleurs, juste parler de Christ. Et pour nous contacter, nous avons un Facebook qui est de l'église Les Semeurs. Vous pouvez nous contacter par là. Et il y a aussi, si je ne me trompe pas, il y a Instagram pour l'Écodim seulement, c'est ça? Il y a un Instagram. Écodim Les Semeurs sur Écodim, YouTube. Les Semeurs. Sur YouTube, il y en a. Il y a même, j'invite beaucoup de gens à suivre Écodim Les Semeurs sur YouTube. Il y a un concert que la chorale a organisé c'est riche en couleurs, en spectacles, en chants. Ici, on a fait juste quelques chants, mais si vous allez sur notre YouTube, vous allez trouver tout ça. Alors, pour ceux qui ont besoin d'entrer en contact avec la chorale La Voix d'Ange, ils sont disponibles sur les réseaux sociaux. Il y a l'église Les Semeurs aussi, vous pouvez passer par là. Mais il y a aussi le YouTube, Instagram, comme ils ont dit, l'Écodim Les Semeurs. L'église aussi se trouve à Lausanne, sur l'avenue Moyo numéro 4, référence centre supérieur. Ou bien si vous avez besoin d'entrer en contact avec la chorale, vous pouvez bien évidemment passer aussi par One Acoustique 3.0. Vous allez suivre l'émission et il y a d'autres de nos émissions sur les réseaux sociaux et nous vous souhaitons de passer un très bon moment en suivant toute la musique, toute l'actualité que nous vous proposons. Est-ce qu'on peut acclamer pour la fin? C'est déjà la fin. Je sais que c'est assez triste, mais nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro et nous vous disons bye bye. J'allais oublier, je tiens quand même à saluer toute la... Est-ce qu'on peut acclamer pour la grande équipe?
On a David Sivi, je sais qui est tout droit. Il y a Adonai, il y a Blaton, il y a plein de personnes. Ils vont me tuer à la fin, je le sais. Mais quand même, sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes. Sans vous, très chers téléspectateurs, One Acoustic n'existerait pas. Alors nous vous disons bye bye, à très bientôt. Poussons des cris de joie, clamons pour le Seigneur.